Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette édition du lundi 28 mars, édition spéciale consacrée au cantonal et au second tour. Dans le journal, nous reviendrons évidemment sur le canton de Maizet qui pour 3 voix d'écart bascule de droite à gauche. Vous entendrez dans le journal le nouveau conseiller général du canton. Retour également sur ce deuxième tour dans les cantons de La Roche-sur-Yon-Nord avec la réélection du socialiste Pierre Regnault. Victoire également confirmée pour le candidat d'hiver droite sans étiquette Yves Vinet aux Essarts. Et puis dans l'édition du Sud-Vendée, le deuxième tour également à Maizet donc, mais aussi à Chailly-les-Marais ou encore à Saint-Hermine. Juste avant tout cela, vos prévisions météo pour la journée de demain mardi. Des nuages menaçants pouvant donner ici ou là quelques gouttes de pluie, des éclaircies en alternance en matinée, les températures 8 à 11 degrés. Coup de tonnerre possible dans le nord-est du département dans l'après-midi. Les températures 12 à 15 pour les maxis, 12 aux Herbiers, 14 à La Roche-sur-Yon et Montaigu, 15 du côté de Fontenay-le-Comte. 31, c'est le chiffre du jour. Il s'agit du nombre de conseillers généraux que compte le département de la Vendée. Après le premier tour, il restait hier encore 10 cantons à renouveler. Bien sûr, nous allons profiter de cette édition spéciale pour passer en revue l'ensemble des résultats. Nous commençons donc par la surprise d'hier soir, le canton de Maizet qui a basculé à gauche. Le socialiste Daniel David l'a emporté avec 50,03% des suffrages exprimés contre 49,97% pour le conseiller général sortant d'hiver droite Jean Talino. 3 voix seulement séparent les deux candidats. 2493 voix pour Daniel David, 2490 pour Jean Talino. Jean Talino qui a décidé de déposer un recours. Il demande un recomptage des voix dans la commune de Benay où la différence de voix avec son adversaire est la plus importante. Il demande également la vérification des listes d'émergement. Enfin, il dépose un recours à la préfecture pour dénoncer des tracts en faveur de Daniel David qui ont circulé cette semaine et qui ne seraient pas conformes selon lui. En attendant, et sauf avis contraire, je vous propose d'entendre au micro de Alain Cerceau, le tout nouveau conseiller général de Maizet, Daniel David. Ce score très étroit me rappelle un souvenir important dans notre vie aussi. C'est il y a 16 ans, j'ai eu l'occasion avec une équipe municipale de remporter la commune de Benay, d'un cheveu aussi au second tour. Et aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire qu'à ce moment-là, il y a une histoire d'amour qui est née entre cette équipe et puis la commune de Benay. Et ben aujourd'hui, c'est la même histoire d'amour que je veux commencer avec le canton de Maizet. Et croyez bien qu'on ne se contentera pas de ces 3 voix. On s'adressera à l'ensemble des habitants de ce canton pour les aider à développer leurs projets, pour les aider à reprendre confiance. Et on a besoin de développer la confiance. On est dans une crise sociale, économique, politique qui est gravissime et on a besoin d'élus qui mouillent leur chemise, qui se battent à la fois pour les valeurs de solidarité que je mets au premier rang parce que ce sont les valeurs de la gauche et pour les valeurs d'efficacité parce qu'on a besoin de progresser dans un canton qui avait besoin de changement, qui ne pouvait pas rester dans l'immobilisme qui était le sien depuis trop longtemps. Hier soir, lors de notre émission consacrée à cette élection, sur notre plateau, Sylviane Bulteau, la secrétaire fédérale du Parti socialiste en Vendée, était évidemment ravie. On l'écoute. Nous sommes ravis de ce résultat. Je crois que Daniel David a montré toutes ses capacités d'homme d'expérience, connaisseur des dossiers. C'est également un ancien conseiller régional qui a siégé longtemps dans l'opposition avec Jacques Auxiette. Il est maire de Benay, donc je crois que ça, plus la campagne électorale, effectivement aussi une poussée de la gauche sur ce canton. On l'avait déjà observé lors des derniers scrutins et notamment au scrutin des élections régionales, fait que ce soir, la gauche en Vendée gagne un canton. Donc nous sommes ravis. Je suis ravie que le groupe d'opposition au Conseil général puisse se renforcer avec un conseiller général qui, entre guillemets, tient la route. Et Alain Cerceau reviendra sur ce canton de Maizet dans son édition du Sud-Vendée tout à l'heure. D'un canton à l'autre, le conseiller général sortant de La Roche-sur-Yon-Nord, Pierre Regnault, a été réélu avec 50,95% des suffrages exprimés contre 49,05% pour son adversaire, le candidat de droite sans étiquette Laurent Favreau. 168 voix séparent les deux candidats. Voyez le reportage de Laurent Marteau. Le deuxième tour des cantonales est terminé. Le canton de La Roche-sur-Yon-Nord a été âprement disputé entre le conseiller sortant Pierre Regnault et le candidat de la majorité départementale Laurent Favreau. Seulement 168 voix, soit 1,9%, séparent les deux candidats. Réaction de Pierre Regnault. Tout d'abord, je suis effectivement réélu avec 51% des voix. Je remercie tous les électeurs du canton qui m'ont porté pour la 3e fois au Conseil général. Et ça s'est fait, c'est un score serré, c'est vrai, mais c'est dans un cadre où il y a beaucoup d'abstention et où il nous faut apporter des réponses aux personnes les plus fragiles, parce que l'abstention s'est portée évidemment sur les personnes les plus fragiles. Avec un taux d'abstention record d'environ 60% sur le canton, les élections ne passionnent pas. Sur la Vendée, l'abstention atteint 55%.
Quel bilan il faut en tirer? Écoutez, l'abstention, voilà, on n'en est pas maître, hein. Les gens sont libres de leur choix. Aujourd'hui, c'est surtout, je l'ai dit pendant la campagne, c'est peut-être un désintéressement des habitants par rapport au rôle du conseiller général qui est aujourd'hui méconnu sur le canton. J'ai toujours dit, et je le peste, Pierre Regnault n'a pas forcément adapté sa politique au canton. Il reste sur des positions soit municipales, soit régionales. Aujourd'hui, il y a une vraie politique de terrain à avoir sur notre canton. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est le rôle que je voulais m'attribuer sur ce canton. Espérons que le message qui lui a été envoyé aujourd'hui le fera réagir dans le bon sens. Pour la gauche, c'est plutôt un bilan positif, avec un canton supplémentaire gagné en Vendée. Non, je progresse dans les 2 autres communes, donc c'est un score qui est serré, mais qui montre qu'effectivement il y a une abstention importante, notamment chez les publics les plus fragiles. Je me répète, il faut que la gauche, et ça c'est 2012 qui doit être préparé, doit apporter des réponses pour les personnes qui sont sans emploi, les plus fragiles, pour qu'effectivement les ramener à devenir des électeurs et des citoyens. C'est extrêmement important, mais je me félicite qu'en Vendée, la gauche gagne un conseiller général, et donc nous essaierons de porter la voix du progrès et de l'écologie au sein de l'Assemblée départementale, qui effectivement en a besoin. Donc globalement, malgré toutes les vicissitudes de la campagne, où la droite a attisé les peurs, la gauche progresse en Vendée. Pierre Regnault retrouvera son siège au Conseil général. Prochaine étape, l'installation de la nouvelle Assemblée départementale. Aux Essarts maintenant, pas de surprise. Le conseiller général sortant Yves Vinet, sans étiquette d'hiver droite, qui avait déjà failli l'emporter au premier tour, est réélu avec 64,67% des suffrages, contre 35,33% pour le candidat du Parti socialiste Philippe Gaborio. Voilà le reportage de Bruno Fèvre. Pour ce deuxième tour, les électeurs du canton des Essarts ne se sont pas plus déplacés que dimanche dernier. Dans ces conditions, l'issue du scrutin ne laissait guère de doute. Avec plus de 64%, Yves Vinet l'emporte face à Philippe Gaborio. Pour le candidat de la droite, c'est la fin d'une longue campagne qui n'a pas connu de temps mort. Très heureux, vraiment très heureux d'être élu et très heureux de terminer ces 6 mois de campagne. C'est une campagne qui a quand même eu une tension tout le long. Et c'est vrai que pour tout le monde, depuis le mois de novembre, octobre même, c'est long. Avec ses 35%, Philippe Gaborio mesure, lui, un bon report des voix de gauche. C'est un signe, un encouragement, bien sûr, pour plus tard, peut-être aussi des enseignements sur la manière que l'on peut avoir d'unir nos différences dans le sens du progrès. Et puis un autre enseignement que tire le candidat socialiste, c'est la progression de la gauche sur ce canton depuis les élections partielles. Je remarque qu'entre ces 2 élections, la gauche progresse de 5%. C'est un enseignement pour l'avenir. Je regarderai plus attentivement, bien évidemment, les mouvements dans toutes les communes, mais je crois que cette progression confirme bien qu'un travail actif pendant 4 mois qui produit 5% de progression pour un candidat qui jusqu'à présent était finalement bien connu dans sa commune, mais peu ailleurs, c'est vraiment très encourageant pour l'avenir. Je l'ai indiqué, j'ai été candidat à cette élection, mais je m'inscris aujourd'hui durablement dans la vie de notre canton. Pour autant, le taux d'abstention est resté fort. Dans le canton, plus de 57%. C'est plus que celui du département. Dans une élection de proximité, et c'est un petit peu dommage que les électeurs et les électrices ne soient pas plus sensibilisés sur des élections qui sont des élections où toutes les compétences du Conseil général sont visibles sur le terrain tous les jours. Mais je crois qu'il faut qu'on analyse ça, et je pense que les responsables politiques ont une part de responsabilité dans cette chose-là, et il faut vraiment qu'on s'y arrête et que l'on réfléchisse bien à la suite, quels que soient les partis et quelles que soient les sensibilités. Yves Vinet retrouvera son fauteuil jeudi prochain, jour d'installation de la nouvelle Assemblée départementale. Les résultats dans les autres cantons. À Talmont-Saint-Hilaire, le seul canton du département où se trouvait au second tour un candidat du Front National, c'est Pierre Berthomé de la majorité départementale qui s'est imposé sur Brigitte Neveu avec 69,38% des voix contre 30,62% à la candidate du FN. À Chaillé-les-Marais, après un premier tour serré, le socialiste Daniel Ringard l'a emporté avec 51,83% des suffrages contre 48,17% pour le candidat d'hiver droite de la majorité départementale Cyril Titeka. Au Sables-d'Olonne et à Saint-Hermine, Laurent Acriche et Tony Demeurant, les 2 candidats d'Europe Écologie qui s'étaient qualifiés pour le second tour, ont été tous les 2 battus par les candidats de droite, Gérard Faugeron au Sables-d'Olonne et Norbert Barbary à Saint-Hermine. À ce propos, je vous propose d'entendre la réaction de Jean Coirier, porte-parole d'Europe Écologie en Vendée. Il était également notre invité hier soir. Il y a des défaites qui sont des quasi-victoires, sans vouloir être prétentieux. Laurent Acriche, il fait plus que doubler le score de la semaine dernière, 41%, c'est remarquable.
C'est remarquable et là je pense que l'union des écologistes et de la gauche a fonctionné. Si on additionne, je n'ai pas fait d'analyse précise mais ça me paraît évident. Donc c'est intéressant pour l'avenir, pour Laurent Acriche. Tony Demeurant, il y a 89 voix d'écart avec Norbert Barbary. Il est devant Norbert Barbary, l'ancien maire de Saint-Hermine, premier adjoint, président de la communauté de commune. Il est devant lui sur la commune de Saint-Hermine, 20 voix d'écart. Donc je crois que dans ces deux cantons, alors que souvent on voit dans les médias que les candidats ne sont pas des personnes connues, ne sont pas des notables. On a deux jeunes, 37 ans et 42 ou 3 ans, qui apparaissent dans l'échiquier vendéen, qui portent des couleurs d'un mouvement qui est plutôt jeune. Je crois que c'est porteur d'avenir pour le département et pour notre mouvement et pour les changements nécessaires dans ce département et dans ce pays. À Beauvoir-sur-Mer, le candidat d'hiver droite Michel Dupont est réélu avec plus de 71% des suffrages. À Chaland, l'élection de Serge Rondeau d'hiver droite avec 64,08% des suffrages. Et puis enfin, à l'Île-Dieu, l'élection de Bruno Noury sans étiquette avec 58,81% des voix. Autre fait marquant également concernant ce second tour, l'abstention qui a encore augmenté par rapport au premier tour, 54,96% d'abstention hier contre 53,59% au premier tour de scrutin. Et comme je vous le disais en début de journal, l'Assemblée départementale qui s'installera jeudi prochain compte 31 conseillers généraux, 5 de gauche, 10 vers gauche contre 4 auparavant. Vous le voyez à l'image, 25 de droite et 1 sans étiquette. Rapidement maintenant au niveau national, à 13 mois de la présidentielle, la gauche a nettement remporté hier le second tour de ces cantonales en ravissant plusieurs départements à l'UMP, grand perdant, tandis que le FN a continué à progresser et a même fait son entrée dans au moins 2 conseils généraux, dans le Vaucluse et dans le Var, à Carpentras et Brignoles. Voilà ce que l'on pouvait donc dire ce soir de ce second tour des élections cantonales. Dans le reste de l'actu, en bref, les conducteurs de la compagnie de transport lyonnais ont décidé de reconduire leur mouvement de grève au moins jusqu'à demain mardi. Ce week-end, ils ont de nouveau manifesté en centre-ville. Au cœur des revendications, les conditions de travail. Ils réclament également une revalorisation des salaires. Un service minimum est toujours en place aux heures de pointe. De son côté, la direction refuse de négocier tant que le préavis de grève n'est pas levé. Pour connaître le trafic en temps réel, vous pouvez aller sur le www.impulsion.fr. Et puis dans le sud Vendée, les premières destructions de maisons rachetées par l'État, la Faute-sur-Mer après la tempête Xynthia ont débuté aujourd'hui. Ce premier chantier de déconstruction concernera 95 habitations et devrait durer jusqu'au 15 juin, tandis qu'à l'Aiguillon-sur-Mer, 14 puis 35 maisons seront concernées. Rapidement, très rapidement, un mot de sport, c'est ce week-end qu'avait lieu la bicentenaire sous la pluie. Un nouveau parcours en raison des élections cantonales et des futurs travaux de la place Napoléon. Beaucoup de concurrents cette année encore. On en reparle tout à l'heure avec Romain Bureau. Ce sera dans C15 Sport, juste après l'invité de la rédaction. C'est la fin de ce journal spécial élection. Merci de votre attention. On marque une pause. Dans un instant, l'édition Sud-Vendée, spéciale élection cantonale encore une fois. Et puis on se retrouve juste après avec l'invité de la rédaction, Guillaume Bernard, maître de conférence, enseignant à l'ICES et à La Roche-sur-Yon et à Sciences Po à Paris. Avec lui, nous reviendrons encore une fois sur le résultat de ce second tour des élections cantonales. À tout à l'heure.